Bonjour, bonsoir. Troisième et dernier épisode de ce thème, la désinformation face à l'intelligence artificielle. Nous sommes toujours avec Weidi Kandia, ingénieure, coordonnatrice du SALTIS. On va voir pour ce dernier épisode les mécanismes, les solutions pour détecter la fausse information sur et dans l'intelligence artificielle. La question Weidi Kandia, comment on peut détecter une fausse information grâce à l'IA? Alors, il existe des outils qui permettent vraiment de détecter que ces informations sont fausses. Et maintenant, on se rend compte même que dans les écoles, il y a des outils qui permettent de dire est-ce que le texte est généré. Quoi, par exemple? En fait, ce sont des algorithmes qui permettent de voir est-ce que ce texte-là est généré par de l'IA ou pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle, comme je disais tout à l'heure, ce sont des données qu'on lui donne. Tout ce que l'IA sort, ce sont des reformulations des informations qui existent déjà. L'IA ne filtre pas, elle prend tout. L'IA prend tout. L'IA prend tout et même ChatGPT, si vous l'utilisez, vous allez voir qu'à un moment donné, si vous lui dites que ça c'est faux, il va vous dire oui, je suis désolé, c'est faux, mais je vous donne... Donc c'est ça. On a pris des données sur Internet. Il y a de bonnes informations comme il y a de fausses informations. Et ce sont ces données-là qui sont analysées, qui sortent. Donc, si jamais, par exemple, je dis à l'intelligence artificielle que sur 9 cas sur 10, les candidats qui se présentent et qui passent à l'élection, ce sont des hommes, bah, si j'ai 2 candidats, un homme et une femme, je demande à l'intelligence artificielle, il me dira bah, il faut voter pour l'homme. Donc, ce sont des données qui sont fausses sur lesquelles l'intelligence artificielle s'entraîne. Et c'est pour ça que tout ce qui est éthique, ce sont des sujets qui sont hyper importants. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle n'accentue pas les disparités qui existent déjà, que ce soit des disparités de genre, que ce soit sur l'âge ou que ce soit sur d'autres conditions sociales. Et face à une information produite par l'intelligence artificielle, une fausse information, quelles sont les failles pour le public qui peuvent être détectées? Parfois, on voit que c'est trop parfait. Voilà. Moi, je peux dire que ça c'est une première piste. On voit que c'est très parfait, que le temps est vraiment uniforme, qu'il n'y a pas vraiment de... je peux dire que tout est parfait et parfois aussi tout se ressemble. Alors que pour l'être humain, il y a vraiment des éléments qui sont spécifiques et propres à une personne. Est-ce que l'IA peut aider à lutter contre la désinformation? Oui, parce que les outils, il y a des outils, ce sont des outils IA aussi qui sont là, qui permettent de dire est-ce que cette information est vraie ou fausse. Parce qu'on a vu plusieurs fois, il y a des vidéos qui sortaient ou des images, même de chefs d'État, et après on se dit, bah, en utilisant tel ou tel outil, ça c'est généré par intelligence artificielle parce qu'on l'utilise pour pouvoir entraîner ces modèles-là pour dire que toi, tu vas me détecter que c'est une IA. Donc oui, l'intelligence artificielle peut bien permettre ça. Mais après, je me dis qu'aussi, il faut bien conscientiser les gens pour qu'ils puissent savoir, parce que ça demande des moyens d'avoir d'autres outils qui permettent de détecter. C'est payant. Comment? C'est payant. Ah bah oui, parce que l'intelligence artificielle, ça coûte très cher. Ah bon? Le fait de pouvoir avoir des données de qualité, de les entraîner, de construire les modèles. Donc, il faut avoir de très bons techniciens, des ingénieurs, il faut avoir des serveurs aussi. Et ça tourne constamment. C'est-à-dire qu'on peut créer sa propre IA. L'IA que l'on télécharge est différente d'une IA qui est professionnelle? Ah bah, l'IA que l'on utilise, parce qu'on voit que même pour ChatGPT, il y a une version gratuite, mais il y a aussi une version payante. Donc, pour pouvoir avoir des ingénieurs qui sont là, qui travaillent, qui améliorent, des serveurs qui stockent les données, bah forcément, il faut de l'investissement. C'est pour ça qu'on voyait en début de cette année, vers janvier-février, il y avait plusieurs présidents qui étaient là pour annoncer des sommes exorbitantes. Oui, c'est un marché qui est bien. Voilà, de l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut utiliser l'IA partout. On peut utiliser l'IA partout et c'est aussi l'avenir. Donc, les drones que l'on utilise, des drones intelligents pendant les moments de guerre, la surveillance aussi, bah, à chaque fois, on utilise l'intelligence artificielle derrière. Maintenant, dis-nous, Weidi Kandia, l'IA est un ami ou un adversaire pour un journaliste?
Moi, je peux dire, ça dépend de comment on l'utilise. Qu'est-ce qui est positif pour un journaliste d'utiliser une IA, par exemple? Ce qui est très positif, c'est le fait de pouvoir s'informer très vite et bien. L'intelligence donne de l'information. Oui, parce que par exemple, je vais parler d'une application Djangat AI que nous, même Sénégalais, qu'on a développée. C'est une intelligence artificielle générative qui permet de pouvoir trouver une information de manière sécurisée, fiable et rapide. Donc, ce qu'on donne à l'utilisateur, c'est la possibilité de charger lui-même ses données. L'IA est entraînée sur ces données et ne va pas aller chercher de l'information ailleurs. Parce que là, ce qui est difficile dans ce que l'on trouve sur les outils sur le marché, est le fait qu'on ne sait pas l'information vient d'où. Est-ce qu'il est vérifié par où? Mais aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vous informer, par exemple, sur le dernier rapport de l'ANSD, vous allez charger ce document et poser des questions. Donc, pour pouvoir avoir des statistiques rapidement sur le Sénégal, vous n'avez pas besoin de lire tout ce document-là. Vous allez dire à l'IA, résume-moi ce document. Il y a combien de pourcentage, par exemple, d'entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui ont un serveur, qui ont de l'Internet et tout. Donc, vous avez les informations de manière très rapide. En quelques millisecondes, vous avez l'information. Et quand l'IA devient un handicap pour un diffuseur de l'information? Quand le journaliste fait du copier-coller. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Le fait de se dire, là par exemple, vous demandez à l'intelligence artificielle quel est le pays le plus développé, ça dépend des outils que vous allez utiliser. Si vous utilisez DeepSeek, il peut vous dire que c'est la Chine. Si vous utilisez OpenAI, il peut vous dire que c'est l'Amérique. Parce qu'elles sont créées là-bas. Je donne un exemple. Oui, après, par exemple. j'ai jamais testé parce sur que ça. la Chine, voilà, c'est vrai. Donc, au fait, Il y a une sorte de nationalisme, quoi. C'est ça, au fait. Donc, ce sont des outils qui sont développés dans certains pays. On ne sait pas les restrictions qui sont données. On ne sait pas les modèles, même si pour certains modèles, c'est open source. On peut tirer ces modèles-là et les entraîner sur ses propres données. Mais par contre, on ne peut pas assurer à 100% de la fiabilité des résultats et ils les écrivent même. Qu'on est une IA qui est développée par des données sur Internet, donc il y a un pourcentage d'erreurs. Mais il y a des intelligences artificielles qui sont là, très fiables, et qui ne vont regarder ou extraire les informations que sur les données qui sont chargées par l'utilisateur. Un exemple d'intelligence artificielle viable? Djangat, Djangat.ai. Djangat.ai. Ça a été créé par des Sénégalais. Ça a été créé par des Sénégalais, donc des jeunes qui sont là. Et Djangat a été créé pendant les élections présidentielles. Donc ça a été beaucoup utilisé par des journalistes. Oui, c'est vrai, sur les statistiques, etc. C'est ça. Oui, Donc ce qu'on avait fait, c'était charger tous les programmes des candidats. Et c'était une extraction d'informations. Il n'y avait pas de reformulation. Et ça permettait un peu de se dire, qu'est-ce que propose tel candidat sur l'éducation? Et de comparer de manière très simple et fiable. Parce qu'on s'était rendu compte que les Sénégalais, parfois, ne lisaient pas forcément les programmes. Et pour pouvoir lutter contre la désinformation, il faut proposer des outils, des moyens qui permettent de bien s'informer. Et nous, on s'était basé sur ça, proposer la plateforme gratuite qui permettait un peu de lire tous les programmes, parce que les programmes étaient éparpillés partout. Chaque candidat a créé son site web. Parfois, on avait du mal Ça a permis à des candidats d'avoir des programmes. Hein. Voilà, et ça a forcé aussi parce que j'ai vu ça. On avait vu qu'il y avait une masse d'électeurs conscients qui regardaient un peu les programmes et qui challengeaient un peu les candidats sur ça. Et quels sont les défis pour le Sénégal concernant l'intelligence artificielle? Alors, il y a plusieurs défis. Pour moi, premièrement, c'est la formation. Parce que pour pouvoir maîtriser un outil, il faut d'abord savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et donc, il faut former et bien former. Que ce soit les seniors, que ce soit les jeunes, que ce soit les enfants aussi. Donc, ça passe par un programme rigoureux, mais ça passe aussi par des infrastructures. Parce qu'il ne faut pas nous leurrer. Pour pouvoir parler de numérique, d'intelligence artificielle, il faut de la connectivité. Il faut aussi des infrastructures qui permettent de supporter ça. Je dirais aussi pouvoir avoir des startups qui vont au-delà même du Sénégal.
avoir des champions sénégalais ou africains qui pourront aller challenger aussi avec d'autres sur le monde. Parce que l'IA évolue très vite et le temps du numérique, ce n'est pas le temps de l'homme. Donc quand on parle d'une année, sur la partie numérique, il peut se passer 1001 choses. Donc il faut aussi qu'on puisse avoir des startups qui sont là, qui peuvent aller au-delà même du Sénégal, trouver les meilleurs outils qui sont adaptés à nos contextes locaux et qui sont adaptés aussi à nos réalités. Parce que ça passe par la connaissance de nos langues, la connaissance de notre histoire, parce qu'en utilisant l'intelligence artificielle, on peut connaître notre histoire, visualiser comment était le Sénégal avant. On voit des films qui montrent à travers des photos comment la vie était avant. C'est possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Et moi, je dirais aussi pouvoir mettre en place nos stratégies. Parce que je ne parlerai même pas de... On a la stratégie de la donnée, on a la stratégie de l'intelligence artificielle. Et l'année dernière, ou même, enfin, c'est même cette année, en février 2025, on a lancé le New Deal technologique. Ouais. On parle de souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, c'est de se dire, si on débranche tout, est-ce que nous, en tant que Sénégalais, on serait capable de vivre et de bien vivre? Pas pour le moment. Pour le moment, on en est loin. Donc, il y a plusieurs défis. Et si on suit bien nos différentes stratégies, on y arrivera, mais reste maintenant à trouver la bonne voie pour pouvoir tout faire. Merci. Vraiment, merci Weidi Kandia pour ces 3 épisodes consacrés à l'intelligence artificielle et à la désinformation. Weidi Kandia est ingénieure, coordinatrice du SALTIS, du salon consacré aux algorithmes et aux données. C'était un plaisir de continuer toujours cette série en partenariat avec Westaf, série enregistrée ici à DGECLA. Ce sera comme ça avec des invités pour parler un peu de l'économie, de l'information, du fact-checking et surtout de l'opinion publique. Longue série consacrée à la désinformation. Ce sera sur Bell Podcast. À bientôt. En attendant, partagez, likez et commentez.